Bonjour, Luc Rudel ici, en direct de Shawinigan. Je suis présentement au pied de la côte de la rue des Érables et à l'intersection de la promenade René Lévesque. Juste en haut de ce qui s'appelait avant, en fait, c'était l'entrée du stationnement de la Belgo. Alors, ce qu'on peut voir ici, c'est qu'il y a 3 blocs de béton qui ont été installés de ça plusieurs années. Mais malgré tout, pour des piétons, pour des bicyclettes ou quoi que ce soit d'autre, ben, c'est un accès quasiment libre qu'on peut voir ici là, à toute la côte. Plus tôt cet été, je suis venu tourner quelques images juste après le viaduc et j'ai vu la présence de 2 jeunes de 10-12 ans maximum, un deuxième un peu plus jeune, peut-être autour de 8 ans. Alors évidemment, je les ai interpellés, je leur ai parlé des événements tragiques qui sont arrivés. Je leur ai demandé d'être prudents et je les ai invités à rester sur le chemin, sur la route qui est présente, surtout pas se rendre sur le site là, où il y a les vestiges de la Belgo. Alors pour moi, c'est clair, si aucun des deux gouvernements, que ce soit le palier municipal, la ville de Shawinigan ou bien le gouvernement du Québec, ne procède à l'installation de pancartes et à une sécurisation des lieux, eh bien moi je m'engage rapidement après la sermentation à poser des gestes concrets. L'installation d'affiches, on va voir si on peut mettre des barrières d'une façon ou d'une autre. Certainement, on peut poser certains gestes à l'intérieur des emprises du ministère des Transports et de la ville pour diminuer l'accès le plus possible. On ne pourra pas tout éviter. Évidemment, dans des circonstances comme ça, ce n'est pas une obligation de résultat que les partenaires font face, mais plutôt une responsabilité limitée, une obligation de moyens. Nous devons démontrer qu'on prend les moyens pour réduire le risque, parce qu'il y aura toujours des accès sur le site et il y aura toujours des gens qui pourront contourner n'importe quelle barrière ou règle.